Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 27 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'Europe est-elle le DAB de Wall Street ?» Hier, j'avais intitulé ma chronique « Mécanique implacable » et j'avais justement omis de mentionner cette mécanique implacable. Lorsque Wall Street a besoin de cash pour rebondir, eh bien, on vient se faire de la liquidité en vendant des actions européennes. Alors hier, l'illustration, elle est absolument édifiante, puisque Wall Street a consolidé entre l'ouverture et 17h36 heure de Paris, et à partir de 17h37, Wall Street s'est mis à grimper de façon linéaire, comme je dis toujours en mode funiculaire. Les gains ont plus que doublé, les indices US ont pris presque plus 3%, ils ont fini au plus haut. Merci l'Europe, lorsqu'on a besoin de sous, eh bien on vient au guichet européen et on tire le cash dont on a besoin. Et hier, c'était absolument flagrant. Alors ça, c'était on va dire au niveau micro, mais au niveau macro, ça marche également. Vous vous apercevez que Wall Street surperforme complètement l'Europe depuis plus d'un an et que en grande partie, c'est dû à l'appréciation de l'euro, naturellement. Si l'euro prend 20% par rapport au dollar, ça veut dire que les valeurs européennes permettent à un gérant américain d'extraire 20% de plus-value, sans avoir à lever le petit doigt, puisque ce sont des gains qui se font tout seuls. Eh bien, voilà, au fur et à mesure, les gérants américains prennent leurs gains sur le dollar en vendant des actions européennes. Et hier, le dollar retombant sous 1,2450, il y avait à nouveau donc de la plus-value à extraire sur la parité euro-dollar. Et Wall Street a donc rebondi de 2,5 à 3%. Ouf, on a eu chaud, on a cru qu'il pourrait y avoir une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais souvenons-nous bien, depuis 2002, depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, est-ce que c'est la Chine qui est venue prendre l'industrie sur le territoire américain pour le ramener dans les environs de Shenzhen ou de Shanghai? Ou est-ce que ce ne sont pas les multinationales américaines qui se sont dit « Tiens, on va les faire produire en Chine 2 fois moins cher, on vendra le même prix aux États-Unis ou quasiment, et on va doubler nos marges ». En fait, si on a de tels excédents de la Chine vers les États-Unis, c'est que ce sont bien les multinationales américaines qui ont déplacé leur production, leurs machines, liquidé l'emploi qui allait avec, bien sûr, pour l'installer en Chine. Alors aujourd'hui, les États-Unis ont beau jeu de dénoncer la Chine, mais qui a donné à la Chine cette faculté de produire et de dégager des excédents commerciaux par rapport aux États-Unis? Et il est évident que les multinationales n'ont absolument aucun intérêt à ce que M. Trump prenne des mesures protectionnistes, car ce sont eux qui seront les premiers touchés. Alors on dit que c'est Pékin qui va être affecté, mais non, ce sont surtout, d'abord et avant tout, les multinationales américaines. C'est elles qui, en rapatriant la marchandise surtaxée, vont perdre de l'argent. Et puis en faire perdre, bien sûr, au consommateur américain, qui devra payer les produits plus chers. Donc voilà, d'un seul coup, on se dit, mais non, il n'y aura pas de guerre commerciale, ouf, on est sauvé. Et voilà que, miraculeusement, on voit le Dow Jones repasser au-dessus des 24 000, le Nasdaq repasser au-dessus des 7 000, et puis le S&P, lui, il est venu s'appuyer pile-poil sur la moyenne mobile à 200 jours. Ah, le scénario est parfait. Presque trop parfait, d'ailleurs. Parce que la tendance de fond, elle, depuis fin janvier, elle est bien baissière. Mais là, d'un seul coup, on se met à reprendre espoir. Mais on espère quoi, en fait? Qu'il n'y ait pas de guerre commerciale? Il n'y en avait pas.
non plus en vue, on va dire, à la fin du mois de janvier, enfin pas plus qu'aujourd'hui. Non, ce qui avait provoqué la première consolidation, c'était les craintes inflationnistes. Ont-elles disparu pour autant? Le risque de retournement du cycle moyen terme, est-ce qu'on est moins exposé aujourd'hui qu'on ne l'était fin janvier? Et puis surtout, la prime de risque sur les actions par rapport au rendement sans risque de l'obligataire, cette prime s'est-elle améliorée par rapport à fin janvier? Bien sûr que non. Le 2 ans rapporte aujourd'hui plus de 2,20%, le Nasdaq 1,80%, et il n'y a pas eu d'amélioration, et il n'y en aura pas, étant donné qu'on se dirige vers 2 nouvelles hausses de taux en 2018 au minimum. Voilà. Donc ces arbitrages-là, rien n'a changé. C'est juste que d'un seul coup, on passe d'une panique à la baisse à une panique à la hausse. Et dans la panique, on ne fait jamais rien de bon.